Je suis en compagnie de Thomas Solignac. Bonjour, vous êtes président, cofondateur de Golem.ai. C'est une start-up qui conçoit, distribue aux entreprises de l'IA, qui est spécialisée dans la lecture automatique de documents. On va déjà peut-être donner quelques exemples concrets de cas d'usage pour les entreprises qui utilisent votre technologie, qu'on comprenne vraiment à quoi ça sert ce que vous faites. Oui, absolument. Alors, avec la digitalisation, les entreprises elles se sont mises à avoir de plus en plus de data. Quelle est la source de data numéro 1 dans les entreprises ? C'est du texte. Donc, c'est des documents, des emails, des choses comme ça. Tout ce qui, en fait, est du texte libre, il va falloir à un moment donné le traiter, l'automatiser pour que ça aille plus vite. Et en fait, Golem.ai, on est spécialisé sur cette question-là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire lire le document par les humains, on le fait lire par une IA. Exactement. Et alors, c'est ça. C'est principalement les documents et les emails. C'est les deux grandes choses qu'on fait. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si par exemple, votre métier, c'est de lire un document et que ça prend 1 heure, mettons, ça va plutôt prendre 15 minutes parce que vous avez une IA avec vous qui, en fait, va chercher dans le document l'information qui est importante. Alors, je dis l'information, mais en vrai, ça peut être 30, 40, 50, 60 informations, voire plus, voire dans des très gros dossiers pour de la certification, de la conformité. On peut aller sur du millier de critères, des choses comme ça, pour aller effectivement analyser, valider et prouver la conformité des dossiers. Donc, c'est utile pour, je sais pas, des professions comme les avocats, tout le juridique, la lecture de contrats. Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la banque, l'assurance, le secteur public en particulier, aussi les retail. Les cas d'usage qu'on a le plus aujourd'hui sur le document, c'est vraiment tout ce qui est conformité et certification. C'est vraiment 2 domaines dans lesquels on va lire massivement du texte et c'est là qu'aujourd'hui on intervient le plus, mais aussi également beaucoup dans la relation client où tout simplement il y a un enjeu de répondre très vite aux clients, il y a un volume en termes de contacts qui est énorme, que ce soit par le site, par les formulaires, par les emails et effectivement à cet endroit-là également on va proposer de l'automatisation de réponses. C'est ce qu'on voit déjà nous à notre échelle de citoyens lambda dans les emails, on a des types de réponses automatiques qui peuvent être proposées. Ça veut dire quand même que le logiciel doit être capable de comprendre, d'analyser le langage. Absolument. Et comprendre le langage, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les machines, pour une raison simple, c'est qu'en vrai, pour un logiciel, c'est juste une suite de caractères et ça n'a aucun sens. Et en fait, donner du sens à du texte avec la machine, c'est toute la raison pour laquelle on a besoin d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle pour beaucoup de la sémantique, c'est-à-dire que ça consiste en fait à prendre du texte et à dire, sur cette partie-là du mail par exemple, ça parle de obtenir une facture. Et dès lors qu'on sait que le client veut une facture et qu'on sait pour quel acte d'achat, eh bien c'est possible de proposer une automatisation qui soit de 100% ou presque. Et on va lui fournir la facture, on va l'attacher au mail, on va l'envoyer ou le proposer en brouillon de réponse à un interlocuteur. Et alors, pour ça, en général, on parle beaucoup des techniques de machine learning, c'est-à-dire qu'on fournit finalement des exemples de texte et la machine le logiciel finit par apprendre à reconnaître qu'effectivement, il est dans un contexte de contrat, de lecture juridique et tout ça. Vous dites, non, moi, j'utilise pas de machine learning, j'ai une autre solution, ça s'appelle l'IA symbolique. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Eh bien, on s'est rendu compte que dans le machine learning, il y avait quand même un problème, quelque chose qui était un peu limitant, c'est qu'il y avait besoin de beaucoup de données. Et qu'à la fin, on se retrouvait avec un algorithme qui était ce qu'on appelle parfois boîte noire. Alors, ça n'a rien à voir avec la boîte noire des avions. C'est une boîte noire dans le sens où accéder au pourquoi et au comment de la décision n'est pas possible ou très difficile. C'est presque l'opposé de la boîte noire des avions qui permet de comprendre un crash, alors que là, au contraire, c'est-à-dire que c'est complètement opaque. On ne sait pas pourquoi l'IA a finalement pris tel ou tel chemin de décision. Exactement, c'est pour ça que je le précise, parce que c'est vraiment un contresens par rapport aux boîtes noires dans le sens habituel, mais dans l'IA, quand on parle de boîte noire, c'est une mauvaise chose, ça veut dire qu'on a du mal à comprendre la décision. Et alors, comment fonctionne cette IA symbolique là, qui se développe aujourd'hui dans les entreprises ? Eh bien, on a une opposition à ça, qui est un petit peu un grand fourre-tout, qu'on appelle l'IA symbolique. Alors, ça veut dire plein de choses, mais une idée cœur, ça veut dire que on va essayer de traiter les problèmes plutôt avec une mécanique logique, transparente et sur laquelle on capitalise. Quand on fait du machine learning, en fait, c'est peut-être finalement le machine learning qui est le plus contre-intuitif par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Le machine learning, ça consiste finalement à donner beaucoup de data et la machine trouve des corrélations dans la data et essaye de les reproduire. Donc c'est un petit peu à l'aveuglette, mais ça marche pas mal pour peu qu'on ait plein de data et qu'on cherche pas à aller sur quelque chose de trop précis. Et effectivement, comme on manque de toute manière d'ingénieurs en IA, c'est pratique de réutiliser toujours la même technique. Et c'est vrai, le machine learning, que ce soit pour du texte, pour de l'image ou des prévisions de foot, on a exactement, à peu de choses près, le même système.
Alors que sur l'IA symbolique, on a toute une variété de choses qui existent. D'ailleurs, il y en a plein dans notre quotidien. Pourquoi on dit symbolique? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'un symbole? Alors, c'est vraiment un terme très, très théorique, symbolique. Hein. Moi, je l'aime pas. Je pense qu'il faudrait trouver un autre terme. On est en train de travailler dessus. Par exemple, chez Golem.ai, nous, on fait pas du symbolique à proprement parler. On fait de la linguistique universelle ou de la grammaire universelle. Ça veut dire qu'on a mis le langage dans la machine une fois pour toutes. Effectivement, symbolique, à la base, ça venait du fait qu'on s'est dit que l'humain pensait avec des symboles. Et quand on dit symbole, il faut juste comprendre des concepts, en fait. Voilà. Et effectivement, on raisonne avec des concepts. Et quand on analyse du texte ou qu'on raisonne mathématiquement, on manipule des symboles, donc des concepts. C'est là d'où vient le mot. Donc quand vous dites on lui apprend le langage une fois pour toutes, ça semble énorme parce que nous-mêmes humains, on continue d'apprendre notre langue tout au long de notre vie. Comment la machine peut apprendre un langage une fois pour toutes? Alors c'est pas tant l'intégralité du vocabulaire ou des mots, etc. C'est plutôt la mécanique linguistique. C'est-à-dire quand même effectivement on apprend des mots tous les jours. Par exemple, on sait comprendre un mot en fonction du contexte. Par exemple, un mot qui peut avoir plusieurs sens, c'est le mot orange. On sait que si on est dans un magasin de fruits, si on est en train d'acheter des crayons de couleur, on n'a pas spontanément la même compréhension de ce que veut dire le mot. Ça peut être aussi la ville, ça peut être aussi l'entreprise, ça peut être beaucoup de choses. Et on a cette capacité à comprendre d'où ça vient et vraiment avec un certain raisonnement logique, au point même que des fois on est capable de demander confirmation parce qu'on n'est pas sûr. Avec de l'IA basée sur de la grammaire universelle, donc qui s'inscrit plutôt effectivement dans une mécanique symbolique, on sait intégrer ça une fois pour toutes dans la machine. Mais ça veut dire aussi que ça ne peut fonctionner que pour des applications très précises. Parce que c'est un type de langage qu'on va apprendre à la machine. Alors ça marche à peu près pour tout. Chez nous, ça a une limite, c'est qu'on ne sait pas faire. Vous ne pouvez pas appliquer le même modèle à n'importe quel type d'activité ou lecture de texte? L'ambiguïté, par exemple, le cas que je viens de vous donner, s'applique dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que vous avez effectivement un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses. Un autre cas concret, par exemple, c'est quand vous achetez un produit. Souvent, vous avez une polysémie entre donc un mot qui veut dire plusieurs choses entre les marques, les noms de produits et des objets de la vie réelle. Donc ce problème, en fait, il se produit absolument partout. On ne rencontre pas le même vocabulaire en fonction des professions, des métiers. Absolument. C'est pour ça qu'une IA, une intelligence artificielle qui a cette capacité innée, ça ne veut pas dire que c'est une IA qui est complètement impossible à pénétrer ou à configurer. Ça veut juste dire que la partie évidente, toute la partie du langage est déjà là. Si je vous donne une espèce de comparaison, si vous recrutez quelqu'un par exemple pour travailler avec vous, vous allez certes lui expliquer le langage métier de l'entreprise, toutes les particularités, la liste des produits, des offres, mais vous n'allez pas lui apprendre à parler français. C'est pas possible. Golem.ai aujourd'hui c'est la même chose, c'est le principe effectivement de cette innée, c'est qu'il y a une grande partie qui est déjà disponible et c'est la partie évidente et ça permet de faire en sorte que la partie qu'on rajoute, elle soit minime et donc ça va beaucoup plus vite. Est-ce que ça modifie, parce que je trouve que c'est tout l'intérêt de comprendre ce qui se passe avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et au travail, est-ce que ça modifie la manière dont on interagit avec la machine, avec le logiciel et même peut-être est-ce que ça crée des collaborations? Oui, alors ça a quand même un impact, c'est que ça facilite énormément le fait de retranscrire l'explication. On a un problème en machine learning, c'est que quand ça ne marche pas, on doit rajouter de la data et on le fait un petit peu à l'aveuglette. Voilà. Alors, ça a plein d'avantages, mais ça, c'est un problème. Et en fait, de plus en plus, on essaie de trouver en machine learning de l'interprétabilité, c'est-à-dire regarder comment on peut voir à l'intérieur. Mais ça reste difficile. Quand on est sur une approche symbolique et qu'effectivement on s'écarte un peu de la statistique et qu'on va plutôt dans la logique, alors on peut regarder ce qu'il y a dedans. Et ça a un impact très concret pour les métiers. Quand ils travaillent avec de l'IA qui est transparente, ils savent pourquoi et comment un résultat est apparu. Et donc si par exemple ce résultat ne convient pas, qu'il est discutable, ils vont pouvoir effectivement savoir précisément pourquoi et éventuellement on peut modifier le comportement et on donne ce que mes clients appellent un petit coup de tournevis, très précis. Donc ça veut dire qu'on garde finalement la main sur la machine, une certaine forme de pouvoir et d'autorité dans nos métiers. On n'a pas le temps d'aborder la question de cet impact de l'IA au travail, mais je sais que selon vous, cette IA pourrait même sauver le travail. Ce sont des questions importantes, mais qui peuvent quand même créer de la casse. On est d'accord s'il n'y a pas de politique aussi d'accompagnement de la société sur ces sujets. Ce sera le cadre d'une autre discussion qu'on aura dans Smart Tech, bien sûr. Merci Thomas Solignac déjà de nous avoir ouvert les yeux sur cette IA symbolique qui apporte plus de transparence et donc d'éthique. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Golem.ai. C'est l'heure de notre talk. Tout de suite, on va parler de la réelle ou non sécurité de la blockchain.